As-tu déjà imaginé ce qui pourrait pousser un dieu à sacrifier un de ses yeux? Et si je te disais qu'il l'a fait en échange d'une sagesse infinie? Aujourd'hui, nous plongeons dans les légendes des dieux nordiques en nous concentrant sur Odin, le mystérieux et complexe père de tous les dieux vikings. Si tu penses connaître l'histoire des Vikings, prépare-toi à découvrir des secrets et des sacrifices qui ont façonné la mythologie et la culture nordique. Reste avec nous pour explorer comment un dieu peut être à la fois sage, guerrier et stratège, dans un voyage qui défie la moralité et révèle le véritable prix de la connaissance. Origine et famille. Odin, aussi connu sous les noms de Wotan ou Woden, est une figure centrale de la mythologie nordique et son origine est profondément ancrée dans les histoires de géants et de dieux. Il est le fils de Bor, un être divin, et de Bestla, une géante. Dès son jeune âge, Odin a montré une soif insatiable de connaissances et de pouvoir, une caractéristique qui le distinguait des autres dieux et le destinait à de grands accomplissements. La lignée d'Odin est riche en pouvoir et en mystère. Son père, Bor, était le fils de Buri, le premier dieu, qui a émergé de la glace primordiale léchée par la vache géante Audumla. La mère d'Odin, Bestla, venait d'une race de géants, des êtres primordiaux qui existaient avant même les dieux. Cette combinaison de divinité et de gigantisme donnait à Odin une perspective unique et une force incomparable. Depuis son plus jeune âge, Odin se distinguait par son intelligence et sa détermination. Lui et ses frères, Vili et Ve, furent les premiers à défier le chaos primordial. Ensemble, ils ont tué le géant Ymir, dont le corps a donné naissance au monde. Les eaux d'Ymir ont formé les montagnes, son sang les océans, et sa chair la terre. Cet acte de création fut le premier grand exploit d'Odin, l'établissant comme un dieu de grand pouvoir et vision. La quête d'Odin pour la sagesse et la compréhension du cosmos l'a conduit à accomplir des sacrifices extraordinaires. Il s'est pendu à l'arbre du monde, Yggdrasil, pendant 9 jours et 9 nuits, transpercé par sa propre lance, à la recherche d'une compréhension plus profonde de l'univers. Cet acte d'auto-sacrifice lui a permis d'obtenir la connaissance des runes, des symboles puissants qui gouvernent le destin et la magie. Les runes n'étaient pas seulement des lettres, mais des sources de pouvoir mystique pouvant influencer le cours des événements. En plus de ce sacrifice, Odin a également recherché le puits de Mimir, une source de sagesse infinie. Pour boire les eaux de ce puits, Odin a sacrifié un de ses yeux, montrant jusqu'où il était prêt à aller pour acquérir la connaissance. En échange de ce sacrifice, il a obtenu une vision profonde et le don de la clairvoyance, pouvant voir le passé, le présent et l'avenir. Avec un œil sur le présent et l'autre sur le futur, Odin est devenu un observateur éternel, cherchant toujours à comprendre les mystères du cosmos. Odin est souvent accompagné de 2 corbeaux, Hugin et Munin, qui représentent la pensée et la mémoire. Ces corbeaux volent à travers le monde chaque jour, apportant informations et secrets à leur maître. En plus de cela, Odin possède 2 loups, Geri et Freki, qui symbolisent sa force et sa férocité. Ses compagnons reflètent les différentes facettes d'Odin, le penseur, le mémorialiste, le fort et le féroce. Odin est une figure complexe, pleine de nuances et de paradoxes. Il est un dieu de la sagesse et de la guerre, de la mort et de la poésie, de la magie et de la prophétie. Son origine et sa famille mettent en avant sa quête incessante de connaissance et de pouvoir, montrant que même les dieux doivent faire des sacrifices pour atteindre leurs objectifs. Pour les Vikings, Odin était un exemple de courage, de sacrifice et de quête incessante de la connaissance, inspirant à la fois crainte et respect. Sacrifice pour la sagesse. Odin, le dieu principal de la mythologie nordique, est largement connu pour sa quête incessante de sagesse et de connaissance. Pour atteindre cette sagesse, Odin a fait des sacrifices extraordinaires, ce qui en a fait une figure unique et profondément respectée parmi les Vikings. Son histoire est marquée par des actes d'autosacrifice qui montrent sa détermination à comprendre les mystères de l'univers. Un des sacrifices les plus notables d'Odin est son acte de se pendre à l'arbre du monde, Yggdrasil.
Il l'a fait pendant 9 jours et nuits, transpercé par sa propre lance, Gungnir. Ce geste n'était pas un simple acte d'automutilation, mais une quête intense d'illumination. Pendant ces 9 jours, il a énormément souffert, sans manger ni boire, suspendu entre les branches d'Yggdrasil. Ce sacrifice extrême a été fait pour qu'Odin puisse obtenir la connaissance des runes, des symboles puissants qui gouvernent la magie et le destin. Les runes n'étaient pas seulement des lettres, mais des sources de pouvoir mystique, capables d'influencer et de changer le cours des événements. À la fin de cette période de souffrance, les runes ont révélé leurs secrets à Odin, lui conférant un pouvoir immense et la capacité de comprendre et de manipuler la réalité de manière inimaginable auparavant. Un autre sacrifice significatif a été lorsqu'Odin a cherché la sagesse du puits de Mimir. Ce puits, situé aux racines d'Yggdrasil, était connu pour contenir un savoir profond et immense. Pour boire l'eau du puits, Odin a dû payer un prix élevé. Il a sacrifié un de ses yeux. Cet acte symbolisait non seulement la perte d'un sens physique, mais aussi l'échange d'une vision mondaine pour une vision plus profonde et spirituelle. En échange de son œil, Odin a gagné une sagesse immense et le don de la clairvoyance. Grâce à cela, il pouvait voir le passé, le présent et le futur, lui permettant de planifier et de se préparer aux événements à venir, y compris l'inévitable Ragnarök, la bataille apocalyptique qui marquerait la fin des temps. Ces sacrifices montrent la complexité et la profondeur du caractère d'Odin. Il n'était pas seulement un dieu puissant, mais aussi un être prêt à supporter de grandes souffrances pour atteindre une compréhension supérieure. À travers ses actions, Odin a montré que la véritable sagesse demande souvent des sacrifices et que la connaissance a un prix élevé. Son histoire servait d'inspiration et de mise en garde pour les Vikings, leur enseignant que la quête de la connaissance et de la vérité est un voyage ardu, mais qui peut mener à un pouvoir et une compréhension incomparables. Odin, à travers ses sacrifices, est devenu un symbole de la quête incessante du savoir et de la compréhension de l'univers. Il était admiré non seulement pour sa force et son habileté au combat, mais aussi pour sa sagesse et sa volonté de tout sacrifier pour atteindre ses objectifs. Cet aspect de son caractère en faisait une figure centrale de la mythologie nordique, respectée et révérée par tous ceux qui connaissaient ses histoires. Compagnon et symbole. Odin, le dieu suprême de la mythologie nordique, est souvent représenté aux côtés de ses compagnons et de ses symboles qui enrichissent sa légende et illustrent les multiples facettes de sa personnalité et de son pouvoir. Parmi ses compagnons, les corbeaux Hugin et Munin, ainsi que les loups Geri et Freki, jouent chacun un rôle crucial dans la vie et les actions d'Odin. Hugin et Munin, les corbeaux d'Odin, sont peut-être les plus emblématiques de ses compagnons. Leurs noms signifient « pensée » et « mémoire », respectivement, et ils représentent la capacité d'Odin à tout savoir de ce qui se passe dans le monde. Chaque matin, ces corbeaux volent à travers le monde, observant les événements, écoutant les conversations et recueillant des informations. Le soir, ils retournent à Odin, se posent sur ses épaules et lui chuchotent tout ce qu'ils ont vu et entendu. Grâce à eux, Odin garde un œil attentif sur le cosmos, toujours informé des événements dans les 9 mondes. Cette connexion intime avec Hugin et Munin souligne l'obsession d'Odin pour le savoir et la vigilance constante, assurant qu'il soit toujours un pas en avant sur ses alliés et ennemis. En plus des corbeaux, Odin est souvent accompagné de 2 loups, Geri et Freki. Leur nom signifie le vorace et le rapace, reflétant la nature féroce et impitoyable d'Odin au combat. Ces loups ne sont pas de simples animaux de compagnie. Ils symbolisent la force brute et la férocité qu'Odin peut invoquer quand nécessaire. Pendant les banquets à Valhalla, Odin offre toute sa nourriture à Geri et Freki, tandis qu'il se nourrit uniquement de vin, une démonstration de sa connexion spirituelle et symbolique avec ses animaux. Les loups renforcent l'image d'Odin comme un guerrier redoutable, toujours prêt pour la bataille et impitoyable envers ses ennemis. Un autre symbole iconique associé à Odin est sa lance, Gungnir. Forgée par les nains, maîtres artisans de l'univers nordique, Gungnir est une arme de précision,
et de puissance inégalée, qui ne manque jamais sa cible. La lance représente non seulement l'habileté martiale d'Odin, mais aussi son rôle de chef des dieux et de gouverneur du destin. Avec Gungnir en main, Odin peut décider de l'issue des batailles et guider les guerriers dans leur mission. De plus, Odin est souvent représenté portant un chapeau à large bord et un manteau, se déguisant pour voyager dans le monde des mortels. Ce déguisement symbolise sa capacité à se déplacer anonymement entre les royaumes, observant et influençant les événements sans être reconnu. Il est un maître des déguisements et des transformations, capable de changer son apparence pour s'adapter à toute situation, ce qui renforce son astuce et sa capacité à manipuler le destin. Les compagnons et les symboles d'Odin ne sont pas de simples accessoires dans ces légendes. Ils sont des extensions de son essence et reflètent les aspects multiples de sa divinité. Grâce à Hugin et Munin, il maintient son savoir omniscient. Avec Geri et Freki, il montre sa force et sa férocité. Et avec Gungnir, il exerce son pouvoir et son autorité. Ces éléments, ensemble, peignent un portrait complet d'Odin comme un dieu de sagesse, de guerre et de mystère, dont la présence et l'influence imprègnent tous les aspects de la mythologie nordique. Odin, le guerrier. Odin, le dieu suprême de la mythologie nordique, n'est pas seulement une figure de sagesse et de magie, mais aussi un guerrier implacable et un stratège suprême. Sa connexion avec la guerre et les guerriers est l'une des facettes les plus importantes de sa divinité, reflétant la nature combative et honorée de la société viking. En tant que dieu de la guerre, Odin préside Valhalla, le grand hall des guerriers morts. Valhalla est un lieu glorieux où les Einherjar, les guerriers choisis qui sont morts bravement au combat, sont emmenés par les Valkyries, les jeunes femmes guerrières d'Odin. Ces guerriers passent leur journée à s'entraîner et à combattre, se préparant pour le Ragnarök, la bataille apocalyptique qui marquera la fin du monde. Le soir, ils festoient et boivent de l'hydromel servi par Odin et ses Valkyries, reconstituant leurs forces pour le prochain jour de combat. Valhalla n'est pas seulement un paradis pour les guerriers, mais aussi un symbole de l'importance de la bravoure et de l'honneur dans la culture viking, avec Odin comme grand hôte et mentor. L'association d'Odin avec la guerre est multiple. Il est vu à la fois comme un leader inspirant et comme un manipulateur astucieux. Odin est connu pour utiliser sa sagesse et son savoir pour planifier et décider de l'issue des batailles. Sa lance magique, Gungnir, est un symbole de son aptitude à garantir la victoire. Forgée par les nains, la lance ne manque jamais sa cible et est souvent utilisée par Odin pour bénir ses guerriers avant la bataille. Cette arme est un emblème de son autorité et de son pouvoir martial, reflétant sa capacité à contrôler le destin des guerriers et des guerres. En plus d'être un leader inspirant, Odin est aussi un maître de la magie et du Seid, une forme de magie nordique impliquant la prophétie et l'altération du destin. Il utilise ses pouvoirs pour influencer les événements en sa faveur, employant souvent des tromperies et des subterfuges. Odin est connu pour sa ruse et sa capacité à manœuvrer dans des jeux politiques complexes, tant parmi les dieux que parmi les mortels. Sa nature manipulatrice et sa volonté de faire ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs font de lui un dieu redouté et respecté, un véritable maître de la stratégie. Odin a également un lien profond avec les Valkyries, les guerrières divines, qui servent comme ses messagères et exécutrices de sa volonté. Elles ont pour tâche de choisir les guerriers dignes d'être emmenés à Valhalla, assurant que seuls les plus braves et les plus habiles rejoignent l'armée d'Odin. Ces Valkyries sont une extension du pouvoir d'Odin sur le champ de bataille, renforçant son influence sur la guerre et le destin des guerriers. La relation d'Odin avec la guerre ne se limite pas au combat physique, mais touche aussi à la mentalité et aux valeurs des guerriers. Il est un dieu incarnant le courage, l'honneur et la sagesse nécessaires pour être un grand leader et guerrier. Les Vikings voyaient Odin comme un modèle à suivre, quelqu'un qui équilibre la force brute avec la ruse, la bravoure avec la sagesse. Odin, en tant que guerrier, symbolise la dualité de la vie viking. La bataille et la sagesse vont de pair. Il est le stratège suprême,
le leader inspirant et le manipulateur astucieux, tout en un. Son influence sur la guerre et les guerriers est un témoignage de son importance et de son pouvoir, faisant de lui une figure centrale de la mythologie nordique et de la vie des anciens Vikings. Le côté sombre d'Odin. Odin, le dieu suprême de la mythologie nordique, est une figure complexe et multifacette, et son côté sombre est l'un des aspects les plus intrigants et fascinants pour les chercheurs et les passionnés de mythologie. Bien qu'il soit largement vénéré comme un dieu de la sagesse, de la guerre et de la magie, Odin est aussi connu pour sa ruse, sa manipulation et, dans certains cas, sa cruauté. Ce côté sombre révèle la complexité de sa personnalité et met en lumière la vision nordique du monde, où les dieux possèdent à la fois des vertus et des défauts humains. L'une des manifestations les plus claires du côté sombre d'Odin est sa propension à faire des sacrifices extrêmes, non seulement de lui-même, mais aussi des autres. Sa quête incessante de connaissances l'a conduit à se pendre à l'arbre du monde, Yggdrasil, et à sacrifier un de ses yeux pour boire au puits de Mimir. Ces actes, bien qu'ils soient vus comme des démonstrations de sa dévotion à la sagesse, révèlent aussi un trait impitoyable et même cruel, prêt à souffrir et à infliger de la douleur au nom d'un objectif supérieur. En plus de ses propres sacrifices, Odin n'hésite pas à manipuler et à tromper aussi bien les dieux que les mortels pour atteindre ses objectifs. Il est connu pour changer de forme et voyager déguisé à travers le monde, souvent en semant la discorde et la confusion. Ses actions sont motivées par un mélange de curiosité, de désir de contrôle et d'une vision stratégique du futur. Par exemple, Odin est souvent représenté utilisant sa capacité à prévoir l'avenir pour manipuler les événements et garantir la victoire dans les batailles, même si cela signifie trahir des alliés ou sacrifier des vies. Odin exerce aussi une influence sinistre à travers sa relation avec les morts et le monde souterrain. En tant que chef des Einherjar, les guerriers morts qui habitent Valhalla, il prépare une armée pour le Ragnarök, la bataille apocalyptique. Bien que Valhalla soit perçu comme un paradis pour les guerriers, la perspective d'Odin est plus pragmatique et sombre. Il utilise ses guerriers comme des pions dans son grand plan, sachant que tous seront appelés à combattre et à mourir à nouveau lorsque la fin des temps arrivera. Un autre aspect sombre d'Odin est son association avec la magie noire et le seidr, une pratique magique impliquant la manipulation et le contrôle des destinées. Il a appris cet art de la déesse Freyja, et l'utilisation du seidr par Odin est souvent décrite comme controversée et dangereuse. La pratique du seidr, en particulier par un dieu masculin, était vue avec suspicion et crainte, car elle impliquait des techniques pouvant être considérées comme immorales ou tabous. Cette maîtrise de la magie lui permet d'influencer et même de contrôler les pensées et les actions des autres, renforçant son image de dieu manipulateur et astucieux. La relation d'Odin avec les Valkyries, les jeunes femmes guerrières qui choisissent les morts au combat, reflète également son côté sombre. Bien que les Valkyries soient vues comme nobles et héroïques, elles agissent sous les ordres d'Odin, sélectionnant qui vit et qui meurt selon ses desseins. Ce choix sélectif et parfois arbitraire met en évidence la nature capricieuse et contrôlante d'Odin, qui décide du destin des hommes, selon sa propre volonté et ses besoins. Le côté sombre d'Odin ne diminue donc pas sa grandeur, mais la complète, faisant de lui une figure plus complète et réaliste. Il est un dieu qui reflète les complexités et les contradictions de l'existence humaine elle-même, un leader sage et un manipulateur astucieux, un guerrier courageux et un maître de la magie obscure. Cette dualité fait de lui non seulement une divinité à vénérer, mais aussi une figure à craindre et à respecter. Influence culturelle. Odin, le dieu suprême de la mythologie nordique, a laissé une empreinte indélébile sur la culture et l'histoire, transcendant les limites du temps et de l'espace. Son influence culturelle est immense, allant de l'ère des Vikings jusqu'à l'époque moderne, imprégnant la littérature, l'art, la religion et même la culture pop. Dans la littérature, Odin est une figure centrale des sagas et épopées nordiques, comme l'Edda poétique et l'Edda en prose. Ces œuvres sont essentielles pour comprendre la mythologie et la culture des peuples nordiques,
et Odin y est souvent dépeint comme un dieu sage et puissant, plein de mystères et de paradoxes. Sa quête incessante de connaissance et de sagesse, ainsi que ses sacrifices extrêmes, ont inspiré d'innombrables histoires et personnages au fil des siècles. Des écrivains comme J.R.R. Tolkien ont été profondément influencés par ces légendes nordiques, créant des personnages comme Gandalf, qui partagent de nombreuses caractéristiques avec Odin. L'art reflète également l'influence profonde d'Odin. Des anciens artefacts vikings, tels que des sculptures et des gravures sur pierre, aux représentations modernes dans les bandes dessinées et les films, l'image d'Odin a évolué mais a toujours conservé son essence puissante et énigmatique. Autrefois, il était souvent représenté comme un vieil homme sage, avec un œil unique, accompagné de ses corbeaux Hugin et Munin, et de ses loups Jerry et Freki. Cette iconographie reste populaire aujourd'hui, notamment dans les médias visuels comme les films et les séries télévisées. La religion et les pratiques spirituelles des peuples nordiques ont été profondément façonnées par les légendes d'Odin. Il était vénéré comme le dieu des dieux, celui qui gouvernait le Valhalla et guidait les guerriers morts vers son hall sacré. La dévotion à Odin était un aspect central de la vie religieuse viking, et ses histoires étaient transmises de génération en génération, préservant la culture et les croyances de ces peuples. Même avec l'arrivée du christianisme, de nombreuses traditions et histoires d'Odin ont perduré, s'intégrant subtilement dans les nouvelles pratiques religieuses. Dans la culture pop moderne, Odin reste une figure de grande influence. Il apparaît dans les bandes dessinées Marvel comme le père de Thor, interprété dans les films du Marvel Cinematic Universe par Anthony Hopkins. Ces représentations modernes ont aidé à faire connaître la mythologie nordique à un public mondial, présentant Odin à de nouvelles générations. En plus des films, Odin apparaît également dans des jeux vidéo, des livres de fantasy et des séries télévisées, continuant à fasciner et inspirer les gens à travers le monde. L'impact d'Odin se voit également dans la langue et les noms des jours de la semaine. Par exemple, Wednesday, mercredi en anglais, dérive de Woden's Day, jour de Woden, un autre nom d'Odin. Cette influence linguistique témoigne de la présence durable d'Odin dans la culture occidentale. En résumé, l'influence culturelle d'Odin est vaste et multifacette. Il n'est pas seulement un dieu de la mythologie ancienne, mais une figure qui continue d'inspirer et de fasciner à travers les siècles. Sa présence dans la littérature, l'art, la religion et la culture pop moderne démontre la profondeur et la durabilité de son héritage. Odin, avec sa sagesse, son pouvoir et sa complexité, reste une figure centrale dans la narration humaine, reflétant nos propres quêtes et sacrifices dans sa quête éternelle de connaissance et de compréhension. Saviez-vous que, selon la légende, Odin erre encore dans le monde, déguisé, observant et influençant les événements? Il pourrait être parmi nous, testant notre courage et notre sagesse. Et si je vous disais qu'il y a des signes de sa présence jusqu'à aujourd'hui, cachés dans des symboles et des histoires qui nous entourent? Continuez à explorer les fascinantes légendes nordiques et découvrez comment ces anciennes histoires résonnent encore dans notre monde moderne. À la prochaine, où nous révélerons plus de secrets et de mystères des dieux et des héros vikings. Qui sait ce que nous pourrions découvrir ensemble ?